Nous allons voir aujourd'hui 7 comportements typiques d'une femme perverse narcissique dans son couple. La chose que je peux dire, c'est que je m'y connais, donc il y aura une partie qui sera de mon expérience, une partie aussi des articles, des études scientifiques sur le sujet, aussi de ce que me remontent les gens qui travaillent avec moi dans leur quotidien. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est pas de dire qu'on a été victime de quelque chose de monstrueux et d'insister dessus. C'est plutôt de comprendre que des choses que vous avez vécues dans ce couple-là en tant qu'homme sont des choses que beaucoup d'autres hommes ont vécues également. Et parfois, on est tenté de s'en remettre en question en se disant « c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal », alors qu'en réalité, c'est des comportements toxiques qui sont finalement assez classiques. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et vous pouvez aussi me contacter, il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Commençons par votre vie quotidienne, dans ton couple. Par défaut, tu auras la phrase suivante, c'est « tu ne fais rien de bien ». Quoi que tu fasses, que ce soit par exemple pour ranger tes affaires, pour acheter de la nourriture, ce sera jamais le bon aliment que tu auras acheté, jamais la bonne marque, pour t'occuper des enfants, même dans les décisions quotidiennes, par exemple, vous décidez d'aller à tel restaurant, c'est toi qui prendras l'initiative de choisir le restaurant, ce ne sera pas le bon restaurant. Et en réalité, quoi que tu aies choisi, ça aurait toujours été le mauvais restaurant. Au moment de choisir les vacances, tu peux proposer quelque chose parce que ta femme perverse narcissique ne s'engagera jamais dessus. Elle ne dira jamais son avis, son opinion au moment de choisir. Elle va te laisser choisir, puis une fois sur place, elle va critiquer ta décision. Ce qui peut provoquer un sentiment d'injustice. En gros, c'est si tu n'aimes pas l'endroit, pourquoi tu ne t'es pas investi avec moi au moment de choisir ces vacances il y a quelques mois de ça. Tout est toujours de ta faute et bien évidemment, dans une forme de double standard, rien n'est jamais de sa faute à elle. L'intimité est très particulière et ça peut être perturbant. Un couple normal a besoin d'intimité au sens large. On a besoin d'avoir de l'affection, une personne qui nous prend dans les bras de temps en temps, qui nous dit des mots doux. On a aussi besoin de relations intimes. C'est pas comme ça que ça va se passer. Alors oui, bien sûr, pendant la phase de lune de miel, les quelques premiers mois, tu auras tout. Ce sera même probablement les meilleurs moments intimes de toute ta vie. Et puis après ça, ce sera de plus en plus rare. Elle va même te faire croire ou te faire penser que tes besoins sont anormaux. Toi, quand tu vas lui proposer de vous retrouver sous la couette, elle va te dire « mais t'es bizarre, tu me forces, qu'est-ce qui va pas avec toi, pourquoi est-ce que tu as encore besoin de ça ?» Et finalement, te faire penser que si tu demandes, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Au final, elle va se refuser de plus en plus. Alors on pourrait se dire que dans chaque relation amoureuse, il y a peut-être des moments où ça s'essouffle un petit peu, sauf que là, en réalité, ça s'est essoufflé assez vite. Et surtout, tu as l'impression que c'est toujours toi qui en demande et qui te fait repousser là-dedans. Tu as même l'impression qu'il faut à chaque fois qu'il y ait une grosse dispute, c'est-à-dire en gros qu'il y ait un gigantesque drame à la maison, qu'elle te crie dessus, voire même que tu partes, pour avoir le droit à la relation intime, celle qui te ferait revenir dans ce couple-là. Alors, une femme qui repousse en disant « pas maintenant, j'ai pas envie, plus tard », encore une fois, il y a quelque chose de très normal à ça. Mais lorsque ton quotidien, et parfois tu peux attendre très longtemps entre deux relations intimes, se ponctue tous les jours par pas maintenant, peut-être qu'il y a un problème quelque part. Tu peux même en venir, comme certains de mes clients, à compter les jours, les semaines entre deux rapports intimes. Et l'argument qui est en plus plutôt vrai, c'est on ne doit pas forcer une femme à faire ceci. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Sauf que cette dynamique est bizarre. Par exemple, si tu fais des immenses cadeaux, peut-être que tu auras le droit. En tout cas, c'est le message sous-jacent derrière tout ceci. Si jamais il y a le fameux grand drame, peut-être que tu auras le droit par la suite. Donc ça devient des relations intimes conditionnelles en fonction de ce que tu vas faire ou de ta capacité à être asservi par cette personne. Si tu es son esclave, alors éventuellement, peut-être que tu auras à un moment donné une récompense, un peu comme on donnerait un sucre à un chien. Si tu te comportes bien, sagement, peut-être qu'il y aura quelque chose après. Et puis au passage, comment faire pour contredire le fait qu'elle n'a pas envie, on ne peut pas la forcer, bien évidemment, c'est un argument qui est normal, mais là, ça apparaît beaucoup trop fréquemment. Elle t'expliquera subtilement qu'il faut que tu changes ton comportement au quotidien, ou ta manière de parler avec elle. Typiquement, lorsqu'elle t'engueule, quand elle te critique, quand elle te rabaisse, il faut accepter bien sagement, il ne faut surtout rien dire. Car si tu contredis, ça signifie que c'est pas elle la chef, toi l'esclave, ça signifierait que vous êtes à égalité. Dans ce cas-là, tu n'auras rien, aucune relation intime. Maintenant, si tu acceptes d'être son esclave, peut-être que dans sa grande bonté à elle, tu auras le droit à un moment donné. Au moment de l'acte, peut-être même au moment de l'embrasser, tu as une drôle de sensation. C'est bien vos deux lèvres qui se touchent, mais il y a quelque chose de froid, quelque chose de complètement déconnecté au niveau des sentiments. Elle peut même au passage
critiquer ton physique, ce qui fait qu'elle considère que tes envies sont anormales et en plus ton physique est moche. Donc en gros, ça te remet en question et ça baisse ta confiance en toi. Au passage, elle peut aussi dire à tous tes amis que tu la forces et que tu es un monstre de faire ceci, alors que toi, c'est pas du tout ton intention à la base. Troisième point, tes amis. Alors, soyons clairs là-dessus, tes amis, hommes ou femmes, sont des menaces à votre couple et surtout à son contrôle, à son emprise. Si un ami entrait dans l'équation, il pourrait dire que son comportement à elle, c'est n'importe quoi. Donc elle a intérêt à t'isoler de tout le monde pour que tu sois captif dans la maison et que tu n'aies pas un autre point de repère. Avoir une amie femme, c'est quasiment impossible. Sauf si tu as mis une forte volonté dessus dès le début et que tu as imposé quelqu'un. C'est ma meilleure amie, ça se passera avec elle, je la fréquenterai ou rien. Comme au passage pour beaucoup d'autres points. On remarque que lorsqu'on arrive à maintenir une barrière, quand on arrive à dire stop dès le début, le pervers narcissique s'y adapte. Il va chercher d'autres failles de ton comportement pour pouvoir s'infiltrer dans ton cerveau. Donc encore une fois, dans les points qu'on voit aujourd'hui, certains, tu vas me dire, non, ça ne me correspond pas du tout. C'est parce qu'en fait, juste sur ces points-là particuliers, tu as su mettre un stop. Le pervers narcissique n'est pas bête, il comprend bien que s'il insiste trop, tu partiras, donc il va essayer de te manipuler sur bêtement les autres sujets. Les amis, quand tu les vois, tes copains hommes, elle aime pas ça. Elle va tenter de te dire de ne pas les voir ou alors d'être présente sur place pour mettre une mauvaise ambiance afin que ceux-ci finissent par comprendre que s'ils t'invitent, il faut qu'elle soit là aussi et l'ambiance sera pas terrible, donc ils finiront par ne plus t'inviter. Même tes collègues de bureau, c'est pareil. Voici quelques phrases fétiches qu'elle dira de manière régulière. Ils disent tous du mal de toi dans ton dos et t'es même pas au courant. Ces gens te tirent vers le bas, ce qui est très ironique parce qu'en réalité, c'est elle qui leur dit du mal de toi dans ton dos, et c'est elle qui te tire vers le bas. On est donc sur un double standard, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais, et si jamais, après tout ce que tu as vécu, après tout ce que tu as souffert dans cette relation, tu oses en parler à un ami, et qu'elle est au courant, ce sera le drame absolu. Sachant que, encore une fois, c'est ironique parce que elle, son quotidien est de te critiquer et de taper dans ton dos. Tu peux aussi avoir des situations étranges où elle va te dire « Mais pourquoi est-ce que t'es pas copain avec lui là-bas? Lui, je l'aime bien. » En sachant très bien que lui, c'est pas ton type de pote par défaut, tu serais pas forcément ami, mais comme elle le sait, et comme elle te pousse à être ami avec lui, elle pourra te dire par la suite « Je ne t'ai jamais empêché de voir du monde. La preuve, je t'ai incité à aller voir Pierre, Marc, Polo ou autre. » Du coup, elle se défend comme ça. Un autre message récurrent qui sera soit dit de manière directe, soit indirecte, c'est « t'es pas au niveau ». En gros, c'est « elle est géniale, c'est une déesse sur Terre qui est parfaite, même si elle fait rien, même si elle a 5 kilos en trop, même si elle ne bosse pas, même si elle ne fait absolument rien à la maison, même si elle ne s'occupe pas des enfants, même si elle est sur le canapé à te critiquer pendant que toi tu fais tout et que en plus tu ramènes l'argent à la maison. » Elle va te dire « t'as bien de la chance d'être avec moi parce que t'es pas à son niveau. » C'est ça qu'elle te fait comprendre. Elle peut te dire des phrases comme « Regarde mon corps, regarde ma beauté. » Mettez-moi en commentaire si vous les avez vues celles-ci. « Les hommes se battent pour moi. » Elle peut même t'expliquer que pendant qu'elle faisait les courses aujourd'hui, elle a été draguée plusieurs fois. Si toi, par contre, t'oses dire la même chose, c'est la catastrophe. Elle peut te dire aussi « Les hommes feraient tout pour moi. Je suis tellement belle, tellement chouette qu'en un claquement de doigts, je peux trouver quelqu'un d'autre. Je pourrais même trouver un autre homme qui serait ravi de tout me payer et de me faire vivre une vie de princesse. » Elle peut aussi te dire des phrases surprenantes comme « Mon ex me traitait mieux que toi. » Et là, si tu fais marche arrière sur ce qu'elle t'a dit au tout début de la relation, a priori, son ex était un monstre, d'après ce qu'elle t'a dit. Ça, c'était au début de la relation, pendant la phase de séduction. Et maintenant, pendant la relation, elle te dit que cet ex, au final, était mieux que toi. Donc ça veut dire qu'elle critique son ex, mettons sous terre, mais toi, a priori, t'es encore bien pire que lui. Elle peut aussi te dire des choses comme « Je devrais écouter mes amis ». Je devrais écouter ma famille, ou même tes amis me disent que je n'ai rien à faire avec toi, ce qui est encore pire. Demande-lui de citer le nom de la personne qui a dit ça, elle va te dire « Je ne peux pas te le dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui balance des noms, je dois garder le secret. » Bien évidemment parce que, en fait, personne ne l'a jamais dit. Tu peux aussi avoir des situations gênantes de séduction ou d'admiration d'un autre homme. Tu es dans une soirée, tout d'un coup elle va jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. T'es à la Saint-Valentin, elle va draguer le barman. T'es dans un restaurant, elle va draguer le propriétaire du bar, juste devant toi, en étant bien sûr que toi tu le vois. Elle va jouer finement pour que tu sois énervé, mais que pour autant, aucune des phrases qu'elle dit ne puisse être contredite ou citée. Elle va te dire « J'étais juste en train de parler avec cet homme. C'est toi qui es encore une fois beaucoup trop jaloux. » Et si c'est pas quelqu'un de ton entourage, ça peut être des gens aussi qui sont fictifs ou des stars de télévision.
Regarde lui à la télévision, lui se comporte comme ceci avec sa femme. Ou ton meilleur ami, il offre ceci à sa femme. Pourquoi est-ce que toi, t'es pas comme les autres? Lui au moins, il fait ceci, il fait cela. Au final, ce qu'il faut que tu comprennes dans tout ce qu'elle te dit, c'est que c'est elle, la reine, peut-être même dans son canapé. Tu n'es pas le roi, tu es juste son esclave. Tu travailles pour elle. Tu as ses ordres à elle, c'est elle qui décide tout. Et malheureusement, en tout cas pendant une partie de la relation, en comprenant ça, tu vas t'en mettre en question, en te disant « je dois en faire plus pour être aimé ». Ce qu'elle me dit est peut-être vrai. Au passage, on a tous des défauts sur Terre. On a aussi tous des qualités. Mais elle sera assez maligne pour citer tes défauts, te les expliquer, les grossir, faire des généralisations. Tu es toujours comme ceci, tu te comportes toujours comme cela. Et au fond de toi, ce qu'elle cite sera vrai. Personne n'est parfait, j'ai plein de défauts aussi. On pourrait me citer mes défauts en permanence, et ce serait vrai. Mais comme elle insiste dessus et qu'elle les répète, tu finis par te dire, elle a peut-être raison, peut-être que je dois changer pour être quelqu'un de meilleur. Et là, tu arrives dans un cercle de dévalorisation, là où elle, bien sûr, ne se remet jamais en question. S'il y a bien une chose qui est commune à tous les pervers, à toutes les perverses narcissiques sur Terre, c'est la question de l'argent. Et là, en tant que femme, ce sera un petit peu différent d'un homme pervers narcissique. Elle va te faire comprendre qu'il faut que tu gagnes plus d'argent. C'est toujours un rapport étonnant aux finances et c'est au centre de tout dans sa vie. Une reine, une princesse devrait recevoir des lingots d'or ou des coffres remplis de pièces d'or en permanence parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est extrêmement belle. Sur la beauté, d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez étrange pour faire une petite parenthèse, c'est qu'à force qu'elle te répète que tous les hommes la draguent, tu finis par penser qu'elle a vraiment une valeur supérieure. À force qu'on te le répète, et j'ai parfois des clients qui montrent la photo de leur femme perverse narcissique, qui me disent « mais elle ressemble tellement », là il me cite une actrice américaine connue, c'est pas du tout le cas. Mais à force qu'on te le répète, qu'on te dise des situations où elle se fait draguer, tu finis par le croire. Pour la partie d'argent, elle va te dire que tu ne gagnes pas assez. Phrase récurrente, c'est « change de métier, demande une promotion, comporte-toi différemment » ou « dépense moins pour toi, dépense plus pour elle », bien évidemment. Même si tu sortais de ton corps des lingots d'or pour lui offrir, ce ne serait jamais suffisant. Ou alors les lingots seraient carrés, elle le voudrait rond. Ou alors en plus petite taille ou en plus grosse taille. Elle peut te dire aussi que t'es pas généreux pour elle, alors qu'elle t'a déjà beaucoup donné. Et là, elle va te citer à un moment de votre relation où elle t'a fait un cadeau. Et c'est possible qu'elle t'ait fait, pendant toute votre relation, une seule fois un gros cadeau. Cette référence au cadeau qu'elle t'a fait à un moment donné sera utilisée en permanence pendant toute la relation. Même si votre relation durait 30 ans, elle te citerait la fois, il y a 30 ans de ça, où elle a dépensé une grosse somme pour toi. Dans certains cas, elle peut contracter des emprunts à ta place, dans ton dos, ou même te faire t'endetter pour son rythme de vie à elle. Au passage, tout ce que tu possèdes, que ce soit ton corps, tes pensées, ou même ta voiture ou ton compte en banque, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans sa tête, tout lui appartient. Tu peux avoir des situations bizarres, comme par exemple l'anniversaire d'un enfant ou d'un parent, et quand tu lui fais un cadeau à cette personne-là qui est proche de ta famille, elle ne va pas comprendre. Pourquoi est-ce que lui a un cadeau pour son anniversaire, alors que moi, aujourd'hui, moi, femme perversique, je n'ai pas eu de cadeau? Tu vas lui dire, c'est son anniversaire, c'est normal, et toi, c'est pas le tien aujourd'hui. Elle va dire, non, c'est pas comme ça que je l'entends. S'il a un cadeau, j'ai un cadeau également. Va te dire, pourquoi est-ce que tu achètes cette chose pour toi? Pourquoi est-ce que tu investis sur ta passion? Pourquoi est-ce que tu as dépensé ce montant alors que cet argent, tu aurais pu l'envoyer sur son compte bancaire à elle? Pourquoi est-ce que tu irais à un séminaire entreprise sans elle alors que l'endroit est sympa sans l'emmener? Tu expliques que dans ta boîte, c'est que les employés qui y vont et pas leur femme. Elle va te faire un cinéma pour pouvoir quand même venir sur place. Pourquoi ne pas lui offrir la plus belle chambre d'hôtel? Parce qu'elle est parfaite, cette femme-là. Et bien sûr qu'elle le mérite, alors que toi, tu ne mérites pas grand-chose. Tu pourrais même dormir par terre éventuellement, ou dans la salle de bain. Tu pourrais même en venir à bosser comme un fou pour combler ses besoins financiers. Elle veut des cadeaux tout le temps. Financièrement, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Donc tu peux en venir à emprunter, à t'endetter pour cette femme-là qui va te traiter n'importe comment. Et au passage, un jour, elle peut aussi te tromper en te disant... t'étais jamais à la maison. Tu passais ton temps à bosser. Toi, tu te dis, je passais mon temps à bosser pour ses besoins à elle, et maintenant elle me trompe parce que j'étais jamais à la maison. Dans une situation idéale, tu n'es qu'un ver de terre pour elle. Tu devrais et avoir de l'argent et être tout le temps à son service. Ce serait ça qui serait idéal pour elle. Dans ces salades de mots, dans ces discussions circulaires qui n'en finissent plus, elle t'explique que chez toi, rien ne va. Alors c'est bizarre parce qu'elle t'a aimé au début, mais là aujourd'hui c'est fini. Ton physique, il est pas beau, t'as pas assez d'argent, tes amis sont beaufs, ta famille, elle les aime pas trop.
Ta famille, c'est compliqué, elle veut pas les voir. Ta santé, elle est nulle, tu t'occupes pas de toi. L'alimentation, c'est n'importe quoi. Ton quotidien, c'est bof. Et finalement, à force que ce soit répété de manière lancinante chaque semaine, tu finis par le croire tout ça. Ton image commence à baisser, baisser, baisser. Si t'en parles à un ami et que tu lui dis ma femme m'a critiqué ce matin sur ma santé ou sur la façon dont je m'alimente, il peut te dire ben c'est normal, ça arrive. La chose qui est compliquée à expliquer aux autres, c'est que ces phrases sont répétées tellement souvent. C'est pas des phrases très méchantes en réalité. Bah, des fois ça l'est, mais ce sont des petites phrases qui sont répétées des centaines et des milliers de fois, jusqu'à ce que ça finisse à entrer dans ton cerveau. Un peu comme le supplice de la goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'est pas très grave, mais quand c'est répété, ça rend juste fou. Un jour, bien sûr, tu lui poses la question. Écoute, ma chérie, je ne comprends pas. Apparemment, mon physique, ça va pas, mon argent, mes amis, il n'y a rien qui va chez moi. Mais au passage, qu'est-ce que tu fais avec moi, du coup? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas juste cette relation? Pourquoi être si cruel au quotidien de manière aussi répétée et rester avec moi? Elle va te dire, comme je suis parfaite, j'essaye de te sauver. J'ai pitié. Moi, je ferai tout par amour. Je suis prêt à me sacrifier pour toi, mon homme. Et il y a quelque chose d'étonnant là-dedans. C'est le pompier pyromane. C'est elle qui te détruit, mais elle est là pour te sauver également. Va comprendre. Finalement, tu as un couple qui s'alourdit chaque semaine, chaque mois. Ça devient de plus en plus pénible parce que rien ne se résout jamais. Même admettons que tu aies mis 3 jours à résoudre un problème ou une crise. À la fin, tu statues sur le fait que là, c'est bon, il n'y a plus de problème. Elle va même te dire, ok, j'ai compris, il n'y a plus de problème. Tu peux être sûr d'une chose. Dans une semaine pile, le même problème revient avec les mêmes phrases, jusqu'à te rendre fou. Et puis un jour, t'en as marre, ou alors t'es pas assez facile à manipuler, ta perverse narcissique te laisse tomber. L'un ou l'autre. Comprends bien une chose, tu ne récupéreras pas toutes tes affaires parce que ta vie lui appartient. Elle va tout faire pour te voler des choses, pour récupérer le maximum de choses, pour changer la serrure, histoire de récupérer le maximum de choses que tu peux avoir. Elle fera même un scandale parce que dans sa tête, tout lui appartient. Voilà mes amis, vous n'avez pas été les seuls à vivre ça. Vous voyez, je l'ai vécu, plein d'autres gens l'ont vécu, c'est normal. Et je peux vous dire une chose, c'est que je bénis chaque jour où je ne suis plus dans cette relation. Chaque jour, je me lève avec un grand sourire en me disant, je suis sorti de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.